le plan du PNLS sur le VIH et l'hépatite. Donc vraiment on est dans ça. Ça veut dire qu'il y a un bon travail qui se fait en cours. Donc cette partie, c'est la partie qui est connue. Même s'il y a quelques innovations, c'est connu. Maintenant, les innovations, c'est vraiment ça. C'est les 10%. Comme vous vous rappelez, si vous vous rappelez, avant on avait 0 décès, 0 discrimination et puis 0 cas de VIH. Mais ce n'était pas ciblé, ce n'était pas traduit sous forme de chiffres. Mais là maintenant on a quantifié. Donc le premier, et là vraiment il faudrait que vous reteniez les 10, 10, 10. Les anglophones ils sont bien, ils disent 10, 10, 10. Au lieu de dire les 90, 90, 90. Moi s'il y a un mot, il y a un mot-clé que vous voudrez que vous reconnaissez, que retenir à la fin d'ici, c'est vraiment les 10%, 10%, 10%. Mais ce qui est important d'entendre ici, c'est pas que 10% c'est faible, mais on voudrait avoir moins de 10%. Le premier, moins de 10% de personnes vivant avec le VIH et des populations clés sont victimes de stigmas et de discrimination. Au niveau global, c'est ça qu'on voudrait avoir, quand même moins de 10%. Donc, ça nous amène dans une nouvelle manière de réfléchir, de voir comment on quantifie cette réduction de la discrimination. On a un objectif qui est là, il faut que ça réduise de moins de 10%. Ça, c'est le premier. Lutte contre la stigma et la discrimination. Le deuxième moins de 10%, c'est les personnes vivant avec le VIH, les femmes et les filles, les populations clés sont victimes des inégalités, des violences reposant sur le genre. Donc le deuxième, on voit bien que le premier c'est stigmatisation, donc droits humains, etc. Et le deuxième c'est vraiment le genre et les violences basées sur les genres, sur toutes ces catégories. Et comme je vous ai dit, il ne faut plus seulement voir le genre entre féminin, homme-femme, c'est plus large que ça. D'accord? Et le troisième, c'est plutôt en ce qui concerne l'environnement favorable. Et ça, c'est pas une innovation. L'innovation ici, c'est simplement que maintenant, c'est quantifié. En termes de réduction de moins de 10% des pays qui ont des lois et des règles punitives. Par exemple, la criminalisation des professionnels de sexe, la criminalisation des PVV. Il y a un certain nombre de pays, par exemple, qui interdisent aux PVV ils ne leur donnent pas le visa, par exemple. Tous les lois par rapport au travail, ou bien la pénalisation de la transmission VIH, voilà, ça c'est encore des éléments à discuter, mais en tout cas, c'est toutes les lois défavorables à l'accès aux soins qui devraient donc être moins de 10% au niveau global. Donc, le message vraiment de toute cette présentation, c'est que on sait que tout le monde a bien retenu les 90-90, mais ces 90-90 sont passés à 95-95, mais en plus de ça, on a eu d'autres objectifs qu'il faut regarder dans les planifications, mais surtout, la partie innovante, c'est les rouges, où c'est ça vraiment qui met l'accent sur les inégalités. Tiens pour. Alors, comme ça c'était là-bas les objectifs, mais pour avoir ces objectifs, il faut avoir une stratégie avec aussi des domaines d'action. Si on prend par exemple, et il faut savoir aussi que cette stratégie est liée aux EDD, Objectifs de développement durable. Pour ceux qui ont eu l'occasion de participer à certaines invitations au niveau de l'équipe pays avec le coordinateur résident, moi je vous conseille souvent maintenant dans vos narratifs, toujours utiliser cette diapo. Parce qu'on parle des objectifs du développement durable. Si vous parlez du VIH seulement dans l'objectif 3.1 ou 3.1, qui est le sous-objectif santé, vous passez à côté de tous les trucs des inégalités. Or, le NUCDA, avec les conventions et même les États membres, ils ont travaillé sur un certain nombre d'objectifs ODD qui vous permettent de vous positionner quand vous travaillez dans le domaine du VIH. Et ça, c'est important. Si vous voulez être dans le circuit de la mobilisation des ressources, dans la planification, il faudra que ces éléments-là sortent. Donc, vous voyez, il y a mettre fin au VIH d'ici 2030, qui est un objectif du développement durable et qui est associé à ces 10 objectifs que vous voyez là. Je ne les vois pas bien, je n'ai pas le truc, mais sinon, ils sont, vous pouvez les voir sur vos diapos. Je vais essayer de voir. Alors, il y a d'abord zéro fin, il y a zéro fin, en tout cas, ils sont 10. Il y a zéro fin, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'égalité de sexe, il y a le travail décent, il y a les aspects juridiques, et puis en fait, il y a le partenariat. Donc, ils sont là. Il faut avoir ça à l'esprit. Le deuxième élément,
c'est qu'on a 3 axes. Le premier axe, c'est maximiser l'accès équitable et juste aux services ou aux solutions de lutte contre le VIH. Donc, ça, c'est l'accès. Et dans cet accès, on retrouve les objectifs de 95 qu'on connaît déjà. Mais le plus important, c'est que on a l'axe stratégique, on a les objectifs, mais on a les domaines d'intervention. Dans cet axe stratégique numéro 1, on retrouve ce que vous connaissez, parce que c'est des anciens, c'est le prévention, le dépistage, la transmission verticale, y compris le traitement du sida pédiatrique. L'axe stratégique numéro 2, qui élimine comment on appelle ça, tout ce qui est autour des obstacles, avec justement ce que je disais, ça met l'accent sur les inégalités, et on a les objectifs 10-10-10 pour influencer, pour éliminer, tous les obstacles de la société juridique qui empêchent l'accès aux services. Et quand on regarde les domaines d'intervention, on a bien sûr les jeunes, l'égalité des sexes, les droits humains et la réponse communautaire. Donc on est vraiment bien dans la discussion d'aujourd'hui avec l'Observatoire, le CLM, le Forum, et voilà. Donc on est vraiment dans la discussion. Et enfin, l'axe stratégique numéro 3, c'est comme dans les PSN, comme vous savez, c'est ce qui soutient. C'est les financements à la riposte, on a l'intégration système de santé, on a parlé de la tuberculose, des hépatites et des cancers, ça rentre dans là. La protection sociale, c'est-à-dire comment on assure la durabilité du financement en intégrant maintenant les programmes de VIH dans les programmes globaux de sécurité sociale, de mutuelle et tous ces contextes-là. Donc, protection sociale. Et ici aussi, ça rentre les innovations comme la situation humanitaire. Bon, on est malheureusement dans un contexte ici avec souvent, de manière périodique, plusieurs questions humanitaires, que ce soit environnementales, sécuritaires et autres. Donc, on est vraiment dans le sujet. Et les ripostes aux pandémies, actuellement c'est la Covid, on ne souhaite pas, mais j'entends parler du monkeypox, et j'entends aussi parler de la variole du singe, donc j'espère que ça ne va pas nous créer d'autres problèmes. Donc, on est vraiment dans le sujet. Et après, on a les questions transversales, c'est les données, la science, l'innovation. Bon, alors, le stigma et discrimination, ça revient ici, et les droits, ça revient, c'est transversal, mais ça agit aussi au niveau de la stratégique 2. Ça, juste pour dire que tout ça est lié. Tout ça est lié. Parce qu'on ne peut pas avoir ça si on n'a pas les financements. Hein? D'accord. Donc on ne peut pas avoir accès à ça si on a ces barrières. Donc c'est un cercle, tout est lié. Tout est lié. Il y a encore une innovation, il faut voir, on travaille beaucoup avec le PNUD, avec l'association des maires et aussi des mairesses, VIH, parce qu'on sait que dans une ville, il n'y a pas quelqu'un d'autre qu'un maire qui puisse connaître mieux là où les problèmes se posent, etc. Donc la stratégie sur les villes, c'est ce qu'ils appellent Fast Track the City. Je pense que l'association des maires d'Haïti avait signé depuis 2010 ou 2015, je ne me rappelle plus, mais il y a un travail au cours de CESA avec l'association des mairesses pour voir comment on travaille avec eux. Donc, diapo. Alors, non, ça c'est juste pour les projections. C'est-à-dire que si on arrive à mettre ça en place, voilà où ce qu'on va arriver. Par exemple, en 2025, on va réduire comment on appelle ça, les nouvelles infections. Et on sera là, en 2010, on était autour de plus de 2 millions de nouvelles infections. On serait peut-être à moins de 500 000 autour de 2025. Et puis après, ça va stagner 2030. Juste une parenthèse, juste pour qu'on vous comprenne. Quand on parle de la fin de l'épidémie du VIH, ça ne veut pas dire que tous les épidémies vont disparaître. Ça, il faut comprendre, c'est la réduction des nouvelles infections. Parce que maintenant, pour le VIH, la prévalence ne nous intéresse plus. La prévalence nous intéresse en tant que chercheurs. Mais ce qui est intéressant, c'est la réduction des nouvelles infections. Si vous voyez que les nouvelles infections stagnent ou continuent à augmenter, ça veut dire que votre réponse n'est pas bonne. La réponse actuellement, quand on va parler de fin de VIH, ça serait qu'on aura moins de nouvelles infections. Et c'est pour ça qu'on dit de cette tendance, si on passe de 2010 à 2025 à moins de 500 000 nouvelles infections au niveau mondial, je pense qu'au niveau d'Haïti, je n'ai pas exactement les chiffres, mais ça veut dire qu'on aura éliminé le VIH, et on pourra parler de fin de VIH parce qu'il n'y aura pas de nouveaux cas. Mais bon, vous savez que ceux qui sont déjà contaminés, malheureusement, mais avec le traitement, pourront vivre longtemps avec une espérance de vie comme tout le monde. Alors, ça c'est le même schéma, mais pour le nombre de décès. Donc, si on met en place, on
on arrivera autour de 2025 à moins à un peu plus de 200 000 seulement, donc autour de 220 000 ou 210 000 décès par an, ce qui est pas mal parce que dans les années 2010, on avait 1,2 million estimé de décès, et là on passera à moins de 200, ça serait quelque chose de fantastique. Diapo. Alors, ça c'est des scénarios, c'est des modèles mathématiques qui montrent que ça c'est la courbe si on ne fait rien, et ça c'est la courbe si on essaie d'accélérer. Donc le bleu, c'est si on va comme tout. C'est-à-dire que si on prend que les 95-95, on sera au bleu. Mais si on ajoute les moins 10, voilà la différence qu'on gagne. Et sinon, c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. C'est-à-dire que si on est au bleu, on sera bien, mais on n'aura pas atteint les objectifs. C'est ça un peu ce que ça veut dire. Ça, c'est en termes de nouvelles infections. Et là, ça sera en termes de décès également. Diapo. Oui, voilà, donc là, ils ont encore un peu repris tous les facteurs. Voilà, vous lirez cette diapo, elle est jolie. Bon, est-ce que Valérie, j'ai le droit d'utiliser, je suis ton ancien patron. C'est la diapo que Valérie a mise. Donc, pour montrer un peu le lien, la stigmatisation, la lutte contre le racisme, vous allez voir notre patronne, elle parle beaucoup de racisme aussi, parce que ça, c'est une inégalité. Les droits des enfants, l'usager des drogues, il y a ici, droit à la santé, les égalités au niveau salarial, voilà, donc, le handicap. J'aimerais bien un jour qu'on discute aussi du VIH et handicap, pour connaître la situation ici. Garantie aux filles, le droit des filles, les dettes, etc., les questions de développement. En tout cas, vous allez lire. Donc j'ai parlé aussi du cancer. Et là, je voulais féliciter le ministère parce que le PNLS, parce qu'ils sont en train de finaliser, avec l'appui de l'ONU et des autres partenaires, un plan sur les hépatites VIH, IST. En tout cas, c'est arrivé à la phase finale. Ils doivent peut-être disséminer bientôt, où on essaie de prendre en compte tous ces aspects-là. Parce qu'il faudrait qu'on suive les normes nationales. Actuellement, c'est un problème. Et c'est aussi un marqueur. Si les gens continuent à avoir des hépatites, ça veut dire qu'ils ne prennent pas des préservatifs, ça veut dire qu'ils ne se protègent pas, ça veut dire qu'on a besoin d'association, etc., etc. Et en plus, il y a des moyens pour réduire les risques et puis peut-être pour le vaccin qui peut être utilisé. Donc, merci pour ce point. Et il y a le plan qui est en train d'être élaboré, il est quasiment fini pour intégrer cette question. Donc l'OMS, l'ONU-SIDA, on a vraiment voulu que le pays soit à jour sur ça. Donc ça, c'est quelque chose qui envoie. Maintenant, le Pasteur. Je pense que le Pasteur, vous avez raison. Et comme je disais, les stratégies ou bien les différentes parties et la communauté dans cette diversité, il faut prendre en compte de tous ces accords. Quand je regarde, je prends ma casquette de vice-président du CCM. Quand vous regardez la composante associative du CCM, il y a toujours un représentant des religieux. Et il faut savoir que les financiers, par exemple les grands du Fonds mondial, ils sont faits par le pays. Ce n'est pas le Global Fund qui vous impose. C'est-à-dire que je vous invite à être actif et à être en contact avec votre représentant du CCM, des religieux dans le CCM, pour faire cette analyse et puis on pourra vous aider. Bien sûr, à titre particulier, s'il y a une problématique, on pourra toujours réfléchir. Mais en ce qui concerne la problématique d'accompagnement du secteur, je pense qu'il y a une réponse, mais il y a peut-être un travail interne à faire comment faire la coalition. Parce que quand je regarde les structures, je pense même dans le forum, il y a les religieux qui sont représentés. Donc, c'est juste comment on fait une coordination, parce que je pense que le secteur de la religion, des religieux, il est important, notamment sur les questions de la prévention. Donc, vous êtes des alliés importants pour lesquels on devait faire une synergie. Ici, je ne connais pas, mais dans d'autres pays, vraiment, c'est un poids lourd parce que ça permet de bloquer tout le système. Voilà, je crois que j'ai fini mon temps. Merci. Merci, docteur. Voilà. Je pense que pour terminer, on aura encore besoin de l'eau du SIDA qui devra nous accompagner pour voir comment est-ce que le secteur les différents secteurs du forum nous avons essayé d'avoir une meilleure compréhension quand même de cette stratégie et voir comment est-ce que nous allons essayer d'intégrer les priorités et les stratégies dans les actions que nous allons mener et les financements dont on aura besoin pour faire cette action-là. Merci. Merci Marie-Antoinette, merci Dr Mouala. Alors, c'était une très belle intervention et qui était très fructueuse tout.
Nous comptons apprendre tout effort qui a fait dans le cadre de ça. Nous comptons connaître que aujourd'hui il y a un progrès qui fait, si bien que transmission vers les enfants est déjà éradiquée. Et qu'on y a là, nous lancer nous-mêmes pour que en 2025 nous arrivions à réduire nouvelles infections et tout objectif c'est à 95% maintenant yo passé à la hausse. Et aussi atteindre l'objectif là tout qui a pris c'est réduire des quantités de décès qui liées avec question VIH là. Donc c'est nous tous qui pour mettre nous dans patte là pour nous faire effort pour nous arriver à atteindre l'objectif ça. Et surtout nous-mêmes mesdames parce que je dis qu'on y a la bonne tendance vers la féminisation du VIH. Donc, on travaille pour que nous arrivions à atteindre l'objectif ça. Et merci, et quoi de Patrice, et il n'y a pas ajouté tout. Là, nous, santé publique, nous, seulement MSPP. C'est que nous montrons vraiment, pour nous combattre, il faut une approche holistique. Il faut nous impliquer le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Condition féminine. L'autre entité dans l'État vraiment pour vraiment vivre l'objectif là. L'inégalité, ce n'est pas seulement au niveau sanitaire, mais dans tout compartiment de la société. Ça veut dire que c'est tout le monde qui met les mains pour vraiment pour atteindre l'objectif là. Ça veut dire que là, nous, vraiment, l'objectif, ça, ce n'est pas seulement rester dans le MSPP avec PNLS, nous-mêmes, tous activistes, il faut nous à côté de notre ministère pour nous impliquer vraiment dans la lutte contre le VIH. Très bien. Et moi, c'est président Forum, Société civile de lutte contre VIH, tuberculose, malaria. C'est toute organisation, société civile, avec toute fédération, personnes vivant avec le VIH, qui formait Forum ça. Et Forum ça, ils font un plaidoyer à côté de Bayer, particulièrement très fort, pour gagner ça un observatoire de la société civile. L'observatoire là sont outils de plaidoyer et qui chercher qu'on est à travers toute institution qui a des services VIH, qui problème qui gagne, qui contrainte qui gagne, contrainte stigmatisation contre mon infecté, contre population clé. Donc c'est mandat ça observatoire c'est aller dans toute institution ouais qui ça pas marcher, informer, travailler avec institution ça pour dire mais ça pour nous corriger au point de vue stigmatisation, accueil, discrimination de façon à ce que population clé avec PVVIH ait un meilleur service de qualité. Donc c'est rapport ça va le présenter premier semestre travail et observatoire là pour le dire trouvaille par rapport à visite que le fait sous terrain dans différents côtés mon y a recevoir soin. Non ben rapport à pratiquement forme d'observatoire pratiquement donner observatoire c'est pour observatoire. Ça veut dire que le comité qui travaille dans l'observatoire c'est lui qui prépare l'information mais non information c'est pour qui bon gain contrainte, qui stigmate gain, qui discrimination, qui limitation service, ça va pas d'une manière générale, mais statistiques exactes yo, m'pa ko gain yo, c'est rapport là pour présenter dans bien yo. Après présentation rapport, ça gagne comme perspective. Non, pratiquement observatoire a un travail permanent. Lui-même les gain pour continuer à faire plaidoyer auprès de tout le monde qui est impliqué dans le service VIH pour tout le monde mettre ensemble pour des services de qualité, disponibilité, accès service, sans discrimination, sans stigmatisation contre toute catégorie monde et puis implication mon infecté au VIH dans lutte ça c'est plus gros mandat observatoire gain. Qui ça fait que nous mettons en fait dans ce pied. Et mes points c'est que lutte contre VIH a plusieurs années déjà et nous avons besoin de société civile là lui-même qu'à connaît qui perception monde qui recevoir service même sous service à recevoir et effectivement accompagner dans l'ouel et nous avons bonne bail que mon a besoin que des fois il pas adresser le dans site et c'est avec responsable site qu'on a adressé tout point ça pour ensemble nous corriger tout ça bien corriger pour service de qualité net. Et bonjour, moi c'est Gérald Marie Alfred, président du comité exécutif de ACESH, Action citoyenne pour l'égalité sociale en Haïti, et également et coordonnateur adjoint du CLM, c'est Community Led Monitoring, ou OCSEVI, Observatoire communautaire des services VIH en Haïti. Ma première question. Qu'est-ce que ça a rapport à dire en général? Et bon, normalement, l'année dernière, nous avons visité 41 sites. Nous avons visité 41 sites, nous avons monitoré pour nous regarder qui qualité de soins que le PVVIH. Et après collecte de données, nous avons fait analyse de données. Et puis, après analyse de données, nous trouvons que nous avons fait des visites de solutions. Dans des visites de solutions que nous avons fait, le premier problème que nous avons fait, c'est le temps d'attente. Côté que le PVVIH prend soin, il passe 3-4 temps à attendre pour le soin et au pas de soin.
OK, ou du moins nous avons des infrastructures qui sont endommagées, nous n'avons pas assez de matériel, ou du moins nous n'avons pas de médicaments sur VIH, mais si nous avons l'autre maladie, nous n'avons pas de médicaments pour aller, ou du moins si nous avons un examen pour le faire, nous avons l'autre maladie, nous n'avons pas vraiment aider les gens. Et nous connaissons que les gens qui prennent service en dedans et clinique qui baillent service VIH, et c'est des gens qui sont vraiment très vulnérables, qui n'ont pas vraiment de moyens pour subvenir non seulement à besoin, mais pour à besoin et pour acheter médicaments pour guérir. Et dans la visite de solution encore, nous avons parlé de problèmes qui étaient gagnés côté que PVVH a sorti vraiment loin parce que normalement, des fois, il y a des gens qui habitent Port-au-Prince qui prennent soin juste les organes pour les gens et pas stigmatiser, discriminer. Et des fois, ils n'ont pas de frais de transport pour l'aller. Et si ils ont des fois prêté un cop pour arriver dans ce site, des fois, ils ont arrivé, ils n'ont pas de cop pour aller pour le tourner. Et il y a une série de sites que nous connaissons que nous sommes venus aujourd'hui. Et puis, les revenus n'ont pas de frais de transport pour y aller. Et puis, on est obligé de dormir devant l'hôpital là. OK, faire combien de jours dormir, à de frais de transport pour retourner à la carte. Et frais de transport que nous connaissons que il y a monté prix gaz et monté prix de transport et que il pas vraiment assez pour nous retourner à la carte. Des fois, nous font bout tout à pied, après ça, pour le prendre machine, pour arriver à la carte. Et le problème que nous voyons encore, c'est des stigmatisations, discriminations, côté que nous avons un mauvais traitement au niveau de sites. Et il y a des séries de sites que moi-même personnellement j'ai visité, m'a demandé comment site ça fait fonctionner. OK, nous avons dépourvu de tout, il n'y a pas de moyens de transport pour aller chercher PVVH, du moins pas gagner un monde et qui là et des accompagnateurs pour aller chercher PVVH et nous connaissons que problème adresse, problème téléphone fait que des fois mon nom pas qu'à venir ou du moins si mon nom vini li peur pour c'est pour un tel parel et le venir des fois c'est discrimination, stigmatisation, mauvais traitement l'aptane qui fait que mon ça pas venir prendre soin. C'est une raison que problème qui gagne en dans système de santé en dans système de santé qui bail service VIH c'est des monde qui en interruption de soins. Yo dans interruption de soins parce que non seulement yo viennent discrimination, stigmatisation en dans site ou du moins que mauvais counseling côté que yo pas parler avec mon bien sous traitement que la prend fait mon pas comprendre traitement tant que d'accord de gagner E égale E. Ça veut dire que et indétectable et transmissible, c'est-à-dire que le monde sous médicament, OK, les médicaments très bien, il est indétectable, ça veut dire que il y a moins que 1000 copies virus dans l'ensemble, le ça il pas qu'à transmettre virus VIH. Mais il y a tellement de fois fait un counseling normal, on a pensé que les guéri, il pas tourner dans site là encore. Mais après 9 mois, après un an, on a retourné malade encore. Ça veut dire que manquer un counseling qui fait pour nous comprendre et qui gère pour le médicament qui gère que pour lui et vraiment et prend soin de tête lui. C'est tout problème ça que nous avons essayé de résoudre pour nous qui gère que nous améliorer le service VIH parce que normalement si que d'ici 2030, il dit que faut que le virus VIH à travers le monde, il faut que nous, Haïti, nous mettions des bouchées doubles pour nous voir si nous avons vraiment arrivé à l'horizon 2030 et croiser VIH en Haïti. Et l'autre problème que nous avons constaté encore, c'est au niveau de comment ça relève quand même, ok, au niveau de la PTME, côté Nagado que maman et qui a accouché, ok, qui a petite qui et Nagado qui t'a supposé fait sain, ok, je jeune que mon petit monde fait avec VIH en ensemble. Et normalement ça pas supposé arriver fait et Haïti c'est un pays que et programme PTME Nagado en difficulté côté que jusqu'à présent et en 2022 que petit monde a fait avec VIH et ça va supposé fait normalement nous connaissons que il y a mon Nagado que centre de santé au loin. Il y a des gens qui habitent juste à l'arrière-pays, distance de c'est là où on la coucher, c'est là ça venir, OK, puis au bal soin et nous connaissons que maman depuis l'enceinte est supposée à l'hôpital, puis on fait test pour lui, puis ouais et ça a passé. Mais normalement le programme PTM malgré des fois mon disons vivre dans site là, OK, yo bal médicaments, si mon arrivé fait avec virus en ensemble et que le constat, OK, qu'on a ça c'est ti moun qui souffrir, ti moun n'a pas arrivé dans moment d'accord que il pas connaît rien et puis et virus nan OK disons vinn jeune et des fois maman pas gain cop pour le prendre sur ti moun nan l'habiter loin et nous te gon un problème qui est arrivé au cap côté un petit moun arrivé mourir disons dans l'hôpital côté maman pas de frais de transport pour le venir pour le mener petit moun dans disons l'hôpital là le arrivé petit moun avec une anémie sévère OK malgré tout ça offert OK et ti moun nan mourir dans l'hôpital là quand la problème qui vient il y a pas de cop pour ti moun nan frère maman frais de transport pour tourner avec moi. OK, quand la maman obligée chita là, OK, pour l'attendre, OK, il y a un bon samaritain balcon pour tourner pendant que ce temps et l'hôpital là t'a supposé bail et maman frais de transport, bal accompagnement pendant que la parité bon pas allaitement parce que le moun et
et dans PTME, OK, pas gain allaitement, c'est que yo ba ti moun nan lait et lait comment lait ça même lait bébé ça que yo vend dans et yo vend dans pharmacie OK pour que pour ti moun nan ka bagay mais là ça pas arriver fait ti moun nan pas joindre soin là et mourir. Qui ça programme PTME a même? Programme de prévention, programme de prévention de transmission mère à enfant. Ça veut dire que si vous avez une femme enceinte, OK, femme enceinte, ça lui suppose à l'hôpital, OK, puis vous prendre, puis vous faire test pour lui. Si que il est réactif, OK, du moins il y a un virus VIH dans sang, il y a des médicaments, OK, pendant tout les processus, OK, pour que le café tout le monde qui sait pour tout le monde pas fait avec le virus VIH dans sang. OK, nous visitons l'année dernière nous visité 41 sites et l'année ça nous visité 21. Quand on a pour retourner dans 41 sites encore pour nous voir s'il y a une amélioration de qualité de soins que dans 21 dans 41 sites ça nous avons visité, nous avons fait des recommandations, nous avons fait des visites de solutions parce que normalement l'observatoire a 4 étapes. Première étape c'est enquête. Deuxième étape c'est première étape c'est collection de données, c'est collecte de données. Après la deuxième étape là c'est prendre données ça et analyser. Troisième étape là c'est visite de solutions que nous faisons avec le directeur du site. Et puis quatrième étape là c'est plaidoyer. Parce que ça qui vient arriver, il y a des problèmes qui sont résoudre au niveau de site même avec les gens qui dirigent le site. Donc le problème retard que les gens viennent en retard. OK, il y a un problème que j'ai oublié de mentionner, c'est prestataire de soins viennent en retard. OK, normalement il est supposé commencer à 8h 9h, après il y a qui viennent à 11h. Là ça mon là depuis 6h du matin, ils passent un paquet de temps, des fois mon découragé l'y aller. OK, ça dit que des problèmes et de gestion du personnel qui can résoudre même en dans cette non. Mais par exemple, si il y a un problème d'infrastructure, OK, si il y a un problème de pas de médicaments ou du moins il y a pas de matériel de bureau pour notre travail, OK, après avec les responsables de réseau. Et donc on a les responsables de réseau on dit que lui-même c'est Bayer là qui va bailler pour ça. Nous même là avec Bayer là pour nous faire plaidoyer pour voir qui gens qui résoudre problème là et pour non seulement pour PPVH qui joindre une meilleure qualité de soins. Dans quel cas pour nous est-ce que nous gagnons chiffre quand c'est monde qui vivent avec VIH? Bon, normalement d'après estimation c'est 160 000 personnes qui vivent avec virus VIH en Haïti, même gens qui dans soins à peu près 146 000 si je ne me trompe pas, OK, qui en dans et système de soins.
Et bon, normalement, l'année dernière, nous avons visité 41 sites. Nous avons visité 41 sites, nous avons monitoré pour nous regarder qui qualité de soins que le PVVIH. Et après collecte de données, nous avons fait analyse de données. Et puis, après analyse de données, trouvaille que nous faisons, que nous avons fait des visites de solutions. Dans des visites de solutions que nous avons, le premier problème que nous avons, c'est le temps d'attente. Côté que le PVVIH prend soin, il passe 3-4 temps à attendre pour le soin et au pas de soin. Ou du moins nous avons des infrastructures qui sont endommagées, nous n'avons pas assez de matériel, ou du moins nous n'avons pas de médicaments sur VIH, mais si nous avons l'autre maladie, nous n'avons pas de médicaments pour aller, ou du moins si nous avons un examen pour le faire, nous avons l'autre maladie, nous n'avons pas vraiment aider les gens. Et nous connaissons que les gens qui prennent service en dedans et clinique qui baillent service VIH, et c'est des gens qui sont vraiment très vulnérables, qui n'ont pas vraiment de moyens pour subvenir non seulement à besoin, mais pour pour acheter des médicaments pour guérir. Et dans la visite de solution encore, nous avons parlé de problèmes qui étaient gagnés côté que le PVVIH a sorti vraiment loin parce que normalement, des fois, il y a des gens qui habitent Port-au-Prince qui prennent soin juste les organes pour les gens et pas stigmatiser, discriminer. Et des fois, on n'a pas de frais de transport pour l'aller. Et si on a des fois prêté un cop pour le arriver dans ce site, des fois, il n'y a pas de cop pour aller pour le tourner. Et il y a une série de sites que nous connaissons que nous avons venu aujourd'hui. Et puis, les revenus, pas de frais de transport pour y aller. Et puis, on est obligé de dormir devant l'hôpital là. Faire combien de jours dormir à tant de frais de transport pour retourner à la carte. Et frais de transport que nous connaissons que il y a monté prix gaz et monté prix de transport et que il n'est pas vraiment assez pour nous tourner à la carte. Des fois, on fait un bout tout à pied. Après ça, pour le prendre machine pour arriver à la carte. Et le problème nous conduisons encore, c'est des stigmatisations, discriminations, côté que nous avons un mauvais traitement au niveau de sites. Et il y a des séries de sites que moi-même personnellement visité, m'a demandé comment ça fait fonctionner. Nous sommes dépourvus de tout, il n'y a pas de moyens de transport pour aller chercher PVVIH, du moins pas de monde et qui là et des accompagnateurs pour aller chercher PVVIH. Et nous connaissons que problème adresse, problème téléphone fait que des fois mon nom pas qu'à venir. Du moins si mon nom vient, il peur pour c'est pour un tel power et le venir des fois c'est discrimination, stigmatisation, mauvais traitement l'abtenne qui fait que mon ça pas venir prendre soin. C'est une raison que problème qui gagne en dans système de santé, en dans système de santé qui bail service et VIH, c'est des gens qui en interruption de soins. Ils dans interruption de soins parce que non seulement ils viennent discrimination, stigmatisation en dans site ou du moins que mauvais counseling côté que pas parler avec mon bien sous traitement que la prend fait mon pas comprendre traitement tant que d'accord de gagner E égale E. Ça veut dire que indétectable et transmissible, c'est-à-dire que le monde sous médicament, le premier médicament très bien, il est indétectable, ça veut dire que il y a moins que 1000 copies virus dans l'ensemble, le ça, il n'est pas qu'à transmettre le virus VIH. Mais il y a tellement de fois fait un counseling normal, on a pensé que les guéri, il n'est pas tourné dans ce site encore. Mais après 9 mois, après 1 an, on a retourné malade encore. C'est-à-dire que manquer de counseling qui fait pour nous comprendre et qui gère pour le médicament, qui gère que pour lui et vraiment et prend soin de tête. C'est tout le problème ça que nous avons essayé de résoudre pour nous qui gère que nous améliorer le service VIH. Parce que normalement, si que d'ici 2030, il dit que faut que croiser le virus VIH à travers le monde, il faut que nous, Haïti, nous mettions des bouchées doubles pour nous voir si nous avons vraiment arrivé à l'horizon 2030 et croiser le VIH en Haïti. Bon, normalement, d'après l'estimation, c'est 160 000 personnes qui vivent avec le virus VIH en Haïti. Même les gens qui sont dans soins, à peu près 146 000, si je ne me trompe pas, qui sont dans le système de soins.